Dans ce deuxième épisode du 13 entrées à Bangkok, Thaïlande, nous explorerons le côté baie de la ville à travers des visites alternatives. La première attraction du jour est une balade en bateau sur le fleuve Chao Phraya, mais pas pour le découvrir. Le bateau continue jusqu'à l'un de ses canaux, en allant vers la périphérie de Bangkok, où l'on peut voir un peu des habitations riveraines avant d'arriver au Ban Silapin, la maison de l'artiste de Bangkok. Sur le canal Klong Bang Luang se trouve la maison de l'artiste, où nous allons assister à un petit spectacle. Vous allez voir ce qui s'est passé. C'est là que se déroule le célèbre spectacle de marionnettes, ou théâtre de marionnettes. L'histoire est tirée du Ramayana, un conte hindou mettant en scène le singe blanc et la princesse sirène. Ils s'entendent à merveille sur scène jusqu'à ce qu'ils invitent quelqu'un du public. Cela vaut la peine de venir ici, malgré que le singe blanc ne m'ait pas trop apprécié. Nous reprenons le chemin du retour et il est temps de visiter quelques temples hors des sentiers battus. Maintenant, on va monter au Mont d'Or, aussi appelé Phuket. Regarde là-bas. C'est très tranquille de visiter le Mont d'Or, car il n'y a pas l'excès de touristes que possèdent les autres temples plus célèbres. Prépare-toi à monter environ 300 marches pour atteindre le sommet de la colline de 58 mètres. Mais ça en vaut la peine, tu sais, les statues et le panorama valent l'effort. Regarde comme ce temple appelé Wat Sutthat est magnifique. Le Wat Sutthat est l'un des temples les plus anciens de Bangkok et il se distingue par ses 156 statues dorées autour de sa cour principale. Les murs intérieurs du temple racontent l'histoire des 24 incarnations de Bouddha, créant un décor incroyable. Et regardez, les amis, ici c'est le Train Night Market, ou le marché nocturne du train, car il se trouve dans une ancienne gare ici à Bangkok. Ce marché est l'un des plus intéressants de Bangkok, car la plupart des visiteurs sont des Thaïlandais eux-mêmes. Donc c'est idéal pour découvrir un peu de leur cuisine, faite pour eux. Les choses y sont bon marché, car c'est là que les locaux viennent réellement faire leurs courses. Par exemple, ici des chemises sans marque, c'est direct. Et prépare-toi à trouver de tout. Tu peux passer des heures à flâner dans les magasins qui ouvrent tous les soirs de 5h de l'après-midi jusqu'à 1h du matin. Et tu marches, tu sais? Tu marches beaucoup, tu entres, car derrière le marché, il y a une partie vintage consacrée uniquement aux antiquités. C'est vraiment sympa. C'est la meilleure partie du marché, avec une collection privée de véhicules du propriétaire du parc et beaucoup d'antiquités. Et elle nous a montré beaucoup plus de choses, comme la Lyon 1919, une zone dédiée à la culture chinoise. Le marché aux fleurs, ouvert 24 heures sur 24, avec de nombreuses couleurs et parfums. Le marché des amulettes, parfait pour trouver tout type de talisman. Le musée national de Bangkok retrace toute l'histoire de la Thaïlande. La maison de Jim Thompson permet d'en apprendre davantage sur l'art de la soie. Ça valait le coup, non? Durant l'enregistrement de cet épisode, nous étions au Sheraton Royal Orchid, un excellent hôtel à Bangkok. Regarde la chambre où nous avons séjourné avec une grande salle de bain et cette vue. Le petit déjeuner était incroyable, avec même une machine à crêpes. Un excellent espace de loisirs. Et le fantastique Taraton, un restaurant thaïlandais très traditionnel avec une variété incroyable de plats délicieux, où vous pouvez commander un menu dégustation ou à la carte. Vous avez apprécié nos conseils. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Dans le prochain épisode sur la Thaïlande, nous vous présenterons les plages de Trem.
Plus d'informations sur le site 3en3.com. Merci et à la prochaine!